La cérémonie 2015 de remise des diplômes des docteurs de l'Université de Perpignan via Domitia s'est déroulée ce mercredi 10 juin au Théâtre de l'Archipel à Perpignan. Une cérémonie sous le haut parrainage de son Excellence Abdou Diouf, ancien président du Sénégal, ancien secrétaire général de la francophonie et docteur honoris causa de l'Université de Perpignan, et en présence également d'un invité d'honneur, monsieur Charles Aznavour, invité par le CML, le Centre méditerranéen de littérature. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui encore en écriture? Quel sujet, quel thème? Tous les thèmes sont intéressants et surtout les thèmes que l'on ne pense pas être faits lors d'une chanson. Je cherche surtout la difficulté, moi. J'aime bien, comme j'ai été un attardé dans le français, dans ma langue française, écrite, j'ai voulu par la suite absolument aller au maximum de ce que je pouvais faire justement dans cette langue, qui est une des plus belles du monde et la plus agréable pour écrire. Alors encore, ce sont d'autres chansons, ce sont d'autres mots, où les jeunes peut-être iront parfois à leur dictionnaire pour voir ce que ça veut dire tel mot ou tel mot. Car j'ajoute des mots qui me dépassaient à l'époque et qui dépassent peut-être la jeunesse d'aujourd'hui. Mais ça permet de mieux connaître notre langue, d'abord, de pousser les gens qui entendent les chansons à l'étranger, de connaître encore mieux notre langue, et puis de ramener notre culture au premier plan. Aujourd'hui, vous êtes invité du CML et de l'Université de Perpignan avec le président Abdou Diouf, qui était secrétaire général de la francophonie. C'est votre passion commune, le français, la francophonie? Ah oui, oui, absolument. Et vous savez, j'ai forcé l'Arménie à avoir comme langue encore, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir comme seconde langue le français. C'est presque la seconde langue. Seconde langue est le russe, bien sûr, mais c'est pas l'anglais ou l'espagnol, c'est le français qui arrive en 2,5. 2,5. 2,5. Très joli. Alors pour cette soirée de gala ce soir, Fabrice Laurent, vous avez l'honneur de recevoir le président Abdou Diouf ainsi que Charles Aznavour, deux invités de marque quand même. Oui, tout à fait, deux invités de marque. Abdou Diouf, on l'avait reçu il y a quelques années puisqu'il était déjà docteur honoris causa de l'Université de Perpignan depuis 2006. Donc on l'a sollicité pour être le parrain officiel de la cérémonie. Cette cérémonie est quand même mise sous le signe de la francophonie, avec le spectacle des Franglaises qui a eu le prix francophonie, et bien sûr le président Diouf qui a été président de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc il a accepté d'être le parrain de cette soirée, et son ami Charles Aznavour a accepté aussi de se joindre à nous. Donc effectivement on a un plateau assez extraordinaire ce soir pour fêter nos docteurs. Merci Fabrice Laurent. Souhaitons donc le plus grand et le plus bel avenir à ces docteurs dans le monde francophone et ailleurs. Dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais imaginé que je pourrais être un jour parrain d'une promotion de docteur. Vous avez parlé du Sénégal, vous avez parlé de l'Afrique, vous avez parlé de la francophonie. En fait, j'ai eu plusieurs casquettes dans ma vie. À présent que je suis complètement retiré, je crois que je ne pouvais pas espérer plus belle fin que cette cérémonie d'aujourd'hui. Demain, je penserai à vous avec affection, avec respect. Je saurai que vous êtes en train, là où vous êtes, de défendre les valeurs qui nous sont communes, les valeurs de liberté, de vérité, de justice. Et j'ai encore beaucoup d'espoir, beaucoup d'idéaux dans la vie, dans l'amélioration de notre existence, dans le dialogue des cultures, des civilisations, on en a parlé, dans une paix mondiale qui puisse permettre le développement de tous les hommes, de tout l'homme et de tous les hommes, comme disait le président Senghor. Et souvenez-vous toujours de cette parole de Théâtre de Chardin, tout ce qui monte converge. Je ne crois pas tellement à la destinée, parce que nous avons des grands auteurs, des grands écrivains qu'on a totalement oubliés, qui sont sous la poussière dans des bibliothèques nationales. Non, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut travailler pour son public, pour son peuple, pour son pays, pour ses racines. C'est ça qui vous fait avancer aujourd'hui encore? Et toujours.
Merci beaucoup Charles Aznavour.